Bonjour chez vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui. Notre thème du jour est « Et si nous prophétisions dans l'Église ?» Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique Actu, Anne nous parlera des cadeaux et traditions de Noël dans le monde. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va bien aujourd'hui? Bien, merci. Bien. Oui, très bien, super. Donc on l'a dit, on va rester dans une ambiance un peu festive avec ta rubrique Anne. Oui. Tu vas nous parler des traditions des cadeaux de Noël. Donc si vous nous écoutez et que vous n'avez pas encore acheté tous vos cadeaux, bien que Frank nous exhortait il y a 2 semaines, je pense, de ne pas... Pas trop de cadeaux. Mais un petit peu. Anne va peut-être vous donner des petites idées ou savoir comment célébrer en famille si vous n'êtes pas encore réunis, en tout cas. Pas du tout. Mais Pas du tout, non, mais les non. traditions de Noël. Non, mais Les traditions, on va voir ça. non, bon, le suspense On va est découvrir. entier, hein, exactement. Surprends-moi. Il est temps de réécrire ta rubrique, Anne. Ok, j'y vais. On va commencer donc tout de suite avec la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée, c'est « Qu'est-ce que la prophétie et comment l'exercer ?» Amen. Merci Evelyne. Et puis oui, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce que la prophétie et comment l'exercer parce que souvent, il y a 2 extrêmes. Tu vas avoir des églises où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer, si on peut dire comme ça, très charismatiques. Puis d'autres églises, c'est plus terre à terre parce qu'ils ont vécu des choses qui les ont refroidis à l'action du Saint-Esprit. Et ça, c'est un fait, c'est là, ça existe. Mais qu'est-ce qui ne doit pas être ignoré ou mis de côté? Dans la parole, ça nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Puis, quand on regarde au don du Saint-Esprit, je sais que vous avez possiblement eu beaucoup d'enseignements là-dessus, peut-être que non, si vous me regardez, peut-être c'est nouveau pour vous aussi, mais les dons du Saint-Esprit, quand on regarde qu'est-ce qui vient avec le Saint-Esprit, en fait, tu as les fruits de l'Esprit et tu as les dons de l'Esprit. Et puis, les dons sont tellement importants parce que c'est ce qui fait que l'Église, avec un grand E, et que chaque croyant, disciple qui est né de nouveau, c'est ce qui fait que nous pouvons agir ou en tout cas être actifs dans le surnaturel. Et c'est ça qui va toucher les gens. C'est des façons, c'est des dons qui sont très importants pour l'évangélisation et puis aussi pour l'édification. Et on va en voir aujourd'hui, on va parler de la prophétie surtout. Et on peut voir les dons, normalement, ils peuvent être divisés en 3 groupes de 3. Les dons de révélation, la parole de sagesse, discernement des esprits et la parole de connaissance, les dons de puissance, opérer des miracles, les dons des guérisons, les dons de foi, les dons d'inspiration, les dons vocaux qu'on peut dire, vocaux, la prophétie par les diverses langues, interprétation des langues. Mais là, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler de la prophétie. Et puis, c'est important de comprendre que la prophétie, c'est quelque chose qui est surnaturel. Les dons de l'esprit sont surnaturels en soi. On a fait des émissions, justement, dans le passé. C'était Jérémie, je crois, qui avait fait ça aussi. C'était sur la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est pas juste avoir de la sagesse humaine pour aider les gens. C'est quelque chose qui est surnaturel. Vous pouvez aller voir l'émission si vous voulez en savoir plus. Mais la prophétie, c'est pareil aussi. La prophétie, qu'est-ce que c'est? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. L'apôtre Paul, il a écrit, il a dit... Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les exhorte et les console. C'est ce que la prophétie, c'est ce qu'elle va faire. Elle va édifier, exhorter et ou consoler. Puis comment je peux expliquer, en tout cas pour moi, qu'est-ce qui me parle le plus, qu'est-ce que je peux dire. Comment est-ce que la prophétie... qu'est-ce que la prophétie, en fait? C'est la prophétie, c'est une parole qui est fraîche, qui est nouvelle et qui est inspirée, évidemment, du Saint-Esprit, qui va toujours être en accord avec la parole de Dieu, mais qui va exhorter, édifier ou consoler pour, encore là, comme tous les autres dons, pour le but de l'utilité commune. C'est-à-dire que ça va faire du bien à quelqu'un d'autre ou à un groupe de personnes dans l'Église, comme aujourd'hui on va parler. Et puis, je trouve que c'est malheureux parce que, comme je l'ai dit, il y a des Églises qui ont vécu parfois des excès, des temps qui étaient, en tout cas, des choses qui n'étaient pas agréables à vivre. Et à cause de cela, ils ont dit non, c'est fini, on prophétise plus, on met les dons de l'esprit de côté, ou en tout cas, on va plus trop enseigner là-dessus. Et les gens passent à côté de des richesses. C'est tellement important de marcher dans les dons de l'esprit, je veux le rappeler. Et puis aussi pour l'Église, parce que l'apôtre Paul écrivait aux gens de Corinthe, et c'était une Église, justement, qui était même, on peut le voir selon les commentaires bibliques, les théologiens, c'était une Église qui était assez immature dans le Seigneur, mais pourtant, les dons se manifestaient. Donc, on n'a pas besoin d'avoir 25 ans dans le Seigneur avant de manifester des dons. Ça, c'est faux.
Le Saint-Esprit veut agir au travers de nous et il veut le faire à partir d'aujourd'hui si on peut juste se dire « je m'ouvre à toi et je veux maintenant vivre ces choses avec toi » en fait. La prophétie, qu'est-ce que c'est? Comme j'ai dit, ça va exhorter, consoler, édifier. Et puis, comment est-ce que ça va fonctionner pour moi, pour ma part? Comment est-ce que ça fonctionne? Normalement, ça va être une pensée qui va être là, qui n'aurait pas été là normalement. Moi, quand je vais arriver à une réunion du dimanche matin, une réunion spéciale, pendant le temps de louange, quoi que ce soit, moi, je vais fermer les yeux et je vais dire « Saint-Esprit, est-ce que tu veux parler aujourd'hui aux gens qui sont ici? » Moi, je m'ouvre à toi, je suis prêt à ouvrir ma bouche, à prophétiser si tu as un message à donner à ton peuple. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je le dis dans mon cœur, et puis je vois après ça s'il me vient quelque chose. Parfois, j'ai rien. D'autres fois, je peux avoir quelque chose. Et puis, je me souviens le dimanche matin, il n'y a pas si longtemps, j'étais là à ma place, et puis c'était le temps de la louange et tout ça, et j'ai reçu une parole, les saisons de la vie. Et j'ai reçu ça, les saisons de la vie. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je penserais à ça? Je pense jamais à ça. C'est pas une phrase qui me vient normalement. Et puis là, j'ai dit, Saint-Esprit, tu veux parler. Donc là, j'ai arrêté. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, dis-moi le restant du message. Qu'est-ce qui va être là? Parce que les gens, ils peuvent penser, la prophétie, ça va venir, ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui êtes ici et là, tu n'as plus de contrôle sur ta bouche et tout ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Prenez ça relax. Soyez à l'écoute de ce que je vous dis ce matin parce qu'on veut vous activer là-dedans. On veut qu'il se passe un déclic, qu'il se passe de quoi. Donc, c'est ça, c'est venu à l'intérieur de moi et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui, Saint-Esprit? Et puis là, la parole a continué parce que tu fermes tes yeux et tu deviens attentif. Ça, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire pour fonctionner dans la prophétie. On doit apprendre à écouter. On est habitué de demander, mais là, tu fermes tes yeux et tu écoutes et tu dis, qu'est-ce que tu veux dire aujourd'hui à ton peuple? Puis là, après ça, le message va être là. Ça va se dérouler. Une fois que tu reçois le message, parfois, c'est pas forcément long. Des fois, ça peut être plus long que d'autres. D'autres fois, tu vas sentir plus une urgence de le donner. Moi, je me souviens des fois ici, même à des réunions de prière ici en 5 mois ou dans mon église, t'es rendu que tu trembles quasiment parce que tu la retiens, en fait. Elle est là. Et le Saint-Esprit a un message à communiquer. Et comme j'ai dit, ça ne sera pas un verset de la Bible, forcément, parce que ça, la Bible est déjà écrite, elle est déjà révélée. C'est pas ça de prophétiser, d'ouvrir et de dire « car Dieu a tant aimé le monde ». C'est pas ça. C'est quelque chose de frais, qui est en accord avec la parole de Dieu, mais pour, des fois, apporter une direction à l'Église, parfois apporter, confirmer le message du prédicateur, parfois apporter une exhortation à quelqu'un qui vit un temps difficile. On ne sait pas qu'est-ce que les gens dans l'Église peuvent vivre, mais le Saint-Esprit le sait. Et lorsqu'il y a un message qui est donné de sa part, de quelqu'un, entre guillemets, parce que souvent les personnes vont penser que c'est les hommes de Dieu, c'est des prophètes, ça aussi c'est pas vrai, c'est pour tout le monde. Et lorsque quelqu'un ouvre la bouche et commence à prophétiser, les gens vont dire « Wow! Il connaît pas ma situation, mais il a parlé de la part de Dieu, et là, ça me concerne. C'est comme s'il connaît ma situation. C'est ça, c'est surnaturel en soi. » Donc là, le message est là, et là, on fait juste la regarder, on dit, est-ce que c'est en accord avec la parole de Dieu? La prophétie va pas condamner, elle va pas dire, tu vaux rien ici ou ça, elle va exhorter, comme j'ai dit, tu fais juste passer sur la parole que tu as reçue pour voir si c'est en accord avec la parole de Dieu, et si ce l'est, tu ouvres la bouche et tu livres ce que tu as reçu, et puis là, après ça, c'est entre les mains de Dieu. Le Saint-Esprit va se manifester, puis ça va se passer comme ça. Comme j'ai dit, il y a des grandes églises parfois qui ont mis ça de côté parce que ça peut être difficile à gérer, mais je sais qu'il y en a qui le font quand même. J'écoutais un live récemment d'une église, il était plus de 1000 personnes, il y a eu un message en langue qui a été donné avec l'interprétation. J'étais en direct chez moi, dans mon salon, j'ai entendu le message et il laisse ces choses-là se passer, se manifester parce qu'il croit que ça doit faire partie de l'Église locale. Et puis, je le crois aussi personnellement, on prophétise dans mon église locale et c'est important. Ça fait partie des dons de l'Esprit, ça doit se manifester parce qu'il y a vraiment un but derrière. Et puis, je veux vous encourager aujourd'hui à vous ouvrir à ça. J'aurais envie de parler encore plus, oui, mais là, mon temps est fini. Et là, j'arrête, Evelyne, parce que mon temps est écoulé. Mais la prophétie, voilà comment l'exercer. On reçoit un message, on va l'examiner, on le donne et ça l'édifie, exhorte, console. Amen, Frank! Bon, il a tout dit, hein, donc on peut rentrer chez nous, je pense. Alors. Ah, mais quand je parle là-dessus, Evelyne, j'arrête pas de m'excuser. Ah, on a vu ça, c'est pas grave, c'était super édifiant. Ouais. Merci, Frank. Ouais. La prophétie, c'est certain, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin dans l'Église. C'est vraiment, on en a besoin parce que, comme tu l'as dit, ça fait du bien aux autres. Et le Seigneur aime qu'on se fasse du bien les uns les autres.
Et j'aimerais qu'on regarde le verset du jour aujourd'hui dans 1 Corinthiens 14 au verset 24. « Si au contraire tous prophétisent et qu'il entre un visiteur, un croyant ou un homme quelconque, ne sera-t-il pas convaincu de péché et sa conscience ne sera-t-elle pas touchée ?» Donc, parfois, on ne sait pas. On a quelque chose qui peut nous venir, qui n'a l'air d'avoir aucun sens. On avait diffusé le témoignage d'Annabelle il y a quelque temps. La première fois qu'elle était venue à l'église, Jérémie, une dame âgée avait prophétisé. C'était exactement d'elle dont elle parlait. Exactement. Dans ces moments-là, tu sais, Dieu existe et il me connaît. Ouais. Puis pour celui qui prophétise, il y a vraiment un critère pour vraiment discerner si c'est bien de Dieu que ça vient. C'est que c'est absolument impossible que ça vienne de mon propre raisonnement. Et souvent, quand on va prophétiser vraiment dans une situation qui nous est complètement étrangère, c'est clair qu'à chaque fois, ça ne vient de nulle part, t'as pas de logique, t'as aucune raison de penser ça, et il faut pas le retenir, dis-le. Et souvent, il y a quelqu'un qui va venir te dire c'était pour moi. Et puis, ça va vraiment changer une vie. Des fois, ça va donner une impulsion dans une prise de décision, quelqu'un qui retient ou qui ose pas, et là, la prophétie va venir confirmer ce que la personne sait déjà. Exactement. Et certains se disent peut-être, oui, mais moi, dans mon église, le pasteur veut pas qu'on prophétise à haute voix dans l'assemblée, mais ça n'a pas d'importance. Oui, Non, c'est pas grave. Oui. Ils peuvent partager avec... Exactement. Des fois, on sait pour qui c'est. Dans ce cas-là, on peut partager avec les personnes. Et si le pasteur, il n'y a pas l'opportunité, peut-être lui en parler, partager comment je peux faire quand je reçois des paroles. Et peut-être ça va faire réfléchir le pasteur aussi, qui n'a pas peut-être pensé, ou qui va peut-être trouver une façon de l'intégrer. Exactement, c'est ça. On peut aller voir notre pasteur même pendant la louange, si vraiment, juste lui dire... Écoute, je crois que j'ai reçu une parole, le pasteur peut même le dire à notre place. Il y a plusieurs façons de le faire. Et comme tu dis, quand on sait la personne à qui s'adresse cette prophétie, on attend simplement la fin de la réunion. Il faut aussi se dire ça, c'est que c'est pas parce qu'on reçoit une prophétie qu'il faut la dire là, tout de suite, maintenant. Non. On en avait déjà parlé, faut-il dire une prophétie toujours à haute voix ou non? On en avait parlé dans d'autres émissions, mais c'est important de savoir qu'on peut garder une prophétie, puis juste la dire au moment opportun. Si c'est la fin de la réunion, c'est pas grave. Ça, tu le sens. Moi, comme j'ai pas fini l'histoire tantôt, j'ai manqué de temps. Oui, il m'a semblé que... J'ai manqué de temps. Il m'a semblé, mais je me suis dit peut-être que j'ai manqué un bout. Oui, c'est ça, c'est les saisons de la vie. Puis tu vois, le message est venu, puis je sentais pas du tout que je devais la donner à haute voix. Pourtant, il y avait des personnes âgées, puis ça concernait les personnes âgées. Une personne âgée, en tout cas. Puis je me suis dit, mais je chantais pas le go. Tu sais, vraiment, donne-la. Donc, j'ai retenu, puis à la fin de la réunion, il y a des gens qui se sont avancés. Puis il y avait une dame, c'est sorti, la parole est sortie. Tu vois, savais que c'était pour elle. Oui, c'est ça, ça avait touché la personne, c'était pour elle. Puis c'est ça, tu le savais, soudainement. Mais tu vois, il faut être sensible et vraiment porter l'oreille à ça. C'est tellement important, comme que tu as dit pour Annabelle, la première fois qu'elle est venue à l'église, ça l'a touché. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des prophéties qui se donnaient. Moi, j'arrêtais tout ce que je faisais, même si j'avais 7-8 ans. Tu sais, il était à une réunion du soir, je jouais avec des trucs parce que j'étais un peu tanné. Il y a quelque chose qui arrive, quelqu'un qui lève la voix, j'écoutais. Parce que tu te dis, mais c'est puissant, c'est surnaturel. S'il n'y a pas ça, c'est sûr qu'on devient comme... C'est de la religion, de la routine. En tout cas, s'il n'y a pas les dons de l'esprit, moi, dans ma vie... C'est à quoi... En tout cas, je ne vais pas aller trop loin, mais c'est vite pas mal, c'est ça. La première fois qu'il y a eu... Dans l'église où j'ai commencé mes premiers pas dans la vie chrétienne, enfin pas la toute première, mais celle où je suis rapidement allée, ça prophétisait tous les dimanches matins. Et je me souviens de la première prophétie qui a été pour moi. Le matin même, j'avais vraiment harcelé Dieu avec une question. J'arrive au culte, et là, c'était le monsieur qui faisait chanter. Il dit, arrête de demander à Dieu ce que tu as déjà reçu. Oh, bon, et je me le suis pris en pleine face. C'était la première fois que j'avais une prophétie pour moi. Et je veux dire, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que cette prophétie-là a été donnée. Et vraiment, ça a été bam. J'ai eu ma réponse. Et là, j'ai compris que la prophétie venait vraiment de Dieu et que c'était pas du tout... je sais pas, des élucubrations de gens qui veulent absolument avoir des choses à dire de la part de Dieu. C'est vraiment puissant. C'est ça. Et la prophétie, dans son édification, elle fait ce genre de choses, en fait. Et te corrige aussi. Parce que l'édification, c'est pas seulement tu vas être riche, tu vas être ceci. Non, pas du tout. Ça vient aussi, des fois, corriger des choses. Quand j'avais 24 ans, j'étais sur le dernier rang à l'église. Alors, je sais pas pourquoi j'étais sur le dernier rang. J'aime pas trop le dernier rang. C'est vrai, c'est pas ton genre. Mais j'étais là et donc la réunion n'était pas encore commencée. À un moment, je me retourne simplement. Je vois un homme que j'avais jamais vu et je commence à pleurer. C'était la première fois que j'expérimentais ça. La compassion divine. Et donc, il va à sa place et là, en fait, je sens qu'il va passer par des temps difficiles. Alors, et là, le pasteur, au bout d'un moment, lui donne le micro, la réunion commence. Et c'est en fait un missionnaire qui était là avant
dans l'église que je connaissais pas, parce que moi j'avais rejoint l'église après. Et il commence à dire « Oh, je suis parti en mission ». Donc les gens qui étaient là depuis plus longtemps étaient au courant. C'est extraordinaire, on a une telle faveur. Parmi aussi l'hôpital, les infirmiers, ça se passe tellement bien. La personne était vraiment enthousiaste et tout ça. Et je sais que je dois l'avertir que quand elle va rentrer chez elle, en mission, à nouveau, ça va être terrible. Et je retiens la parole. C'est sûr. Elle devait revenir 6 mois après. 1 mois après, elle revient. Je me retourne, je la vois et je me mets à pleurer pareil. Wow. Et là, je me dis, ouais, c'est quand même tellement particulier. Wow. Je n'avais pas parlé à la personne. J'ai retenu la parole. Et là, pendant que je suis sur mon siège, cette fois, je n'étais pas au dernier rang. Bref, je vais voir la personne et je commence à dire, bah voilà ce que j'ai reçu la dernière fois. Et en fait, je voulais vous avertir pour que vous puissiez... En fait, c'était exactement la situation. Elle était retournée. Il y avait eu un vent de persécution contre elle. Où elle s'était dit, mais Dieu, est-ce que tu es là? Et si j'avais donné la parole au bon moment, bah, la personne aurait été encouragée, aurait dit, ouais, non, Dieu m'a prévenu, je reste là, et tout va bien aller. Exactement, c'est ça, hein, c'est que c'est important de ne pas retenir, de ne pas avoir peur dans ces moments-là. Bon, on va continuer. Ah oui, Gwen, tu voulais dire quelque chose, vas-y. Ah non. Non, ok, je t'ai vu ouvrir la bouche, je me dis, il reste peu de temps, mais oui, tu ouvres la bouche. Non, mais j'avais rien de particulier à dire, si ce n'est que les personnes qui aspirent aux dons spirituels, et c'est vraiment biblique, il faut aspirer aux dons spirituels. Mais la seule manière, moi, en tout cas, quand j'encourage les gens à vraiment aspirer aux dons, c'est d'être accroché à la parole et d'être fondé sur la parole. Parce que la parole fera tout l'équilibre de ce que vous recevez. La Bible dit que le Saint-Esprit vous rappellera les paroles que vous avez reçues. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit, que mes brebis entendent ma voix. Donc, c'est pas pour rien qu'elle le dit. Je pense qu'on peut entendre cette parole, mais soyons vraiment accrochés dans la parole de Dieu, parce que les gens qui prophétisent et qui sont pas accrochés à la parole de Dieu, c'est là qu'on crée des désastres. Exactement. C'est sûr que ça demande beaucoup de sagesse. Et puis, on peut se tromper quand on prophétise. C'est pas grave. Si on le fait pas devant 10 000 personnes, c'est pas très grave et que c'est pas quelque chose de très, annoncer la fin du monde ou je ne sais quoi. On peut se tromper, n'ayons pas peur. Donc, nous vous encourageons à vous ouvrir à la prophétie si ce n'est pas déjà fait. Et si vous prophétisez déjà, si le Seigneur s'est déjà servi de vous, continuez à être à l'écoute de ce que le Saint-Esprit veut faire avec vous. Et nous allons continuer maintenant avec la rubrique Actu. Anne, prophétise-nous quel cadeau nous allons avoir à Noël. Ah oui, non mais on parlerait toute l'émission de la prophétie. Là, j'ai l'impression d'arriver avec mes histoires de cadeaux de Noël. Mais non, pas du tout, tu nous intéresses. En tout cas, Noël, c'est l'accomplissement d'une magnifique prophétie qui avait été donnée 700 ans avant par Ésaïe. Absolument. Et puis pour ceux qui ne sont pas au courant, je vous le relis. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix ». Donc oui, Noël, la naissance du Sauveur, c'est l'accomplissement d'une magnifique prophétie. Et on est là pour en parler. La semaine passée, si vous avez écouté la rubrique de mercredi, on a parlé des origines de Noël. Et aujourd'hui, il y a 2 semaines. 2 semaines. Oui. Le temps passe vite. Oui. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager quelques coutumes de Noël. Vous vous demandez peut-être d'où sortent les coutumes qu'on fait à Noël. Et puis peut-être il y a même des polémiques autour de vous. Dans les églises, parfois il y a des polémiques sur les coutumes de Noël. En préparant cette émission, j'ai souri parce qu'en cherchant les coutumes de Noël, j'en ai trouvé qui étaient assez originales. Par exemple, en Grèce, pour Noël, on décore pas des sapins, mais on décore des voiliers. Ah, des voiliers? Des voiliers. Je pense qu'on a une photo. J'allais dire, est-ce que tu as une photo? Oh, waouh! C'est très joli. Ils mettent des silhouettes de bateaux. Bon, il faut avoir un voilier pour faire ça. Et donc, le rapport avec Noël, vous allez me dire, c'est Saint-Nicolas qui est honoré pour les histoires de cadeaux aux enfants. Et c'est aussi le patron des navigateurs. Donc, on décore des voiliers. Pourquoi pas? Et oui, au Ghana aussi, là, j'ai pas de photo, mais c'est la fête des sages-femmes, parce qu'il y a une histoire qui raconte qu'il y aurait une certaine Anna qui était sage-femme au temps de Jésus, quand il est né, et ce serait cette sage-femme Anna qui aurait arraché des griffes d'Hérode le bébé Jésus. Et donc, au Ghana, pour Noël, on honore les sages-femmes en grand. On leur fait vraiment la fête. Bah c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Il faut les honorer, les sages-femmes. On honore les sages-femmes. Si vous êtes sage-femme, merci. C'est ça, il y a toutes sortes de trucs. Au Kenya, il n'y a pas de Noël sans chèvre. Donc, on tue la chèvre à Noël. J'allais dire, qu'on chèvre qu'on mange, c'est ça? La chèvre qu'on mange. Il n'y a pas des chèvres décore pas la chèvre. On met pas de guirlande sur une chèvre, on la tue et on la mange. Donc, la chèvre est à l'honneur. La chèvre est à l'honneur. Donc, voilà, il y a vraiment des coutumes qui nous semblent un petit peu bizarres
à nous occidentaux, mais qui font les Noëls. Et c'est vrai que les coutumes de Noël se sont tricotées autour de la fête de la Nativité. Au fil de la christianisation, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, quand la christianisation s'est faite, surtout en Europe, jusqu'au XIe siècle, il y a eu la christianisation de l'Europe. Donc les fêtes de la Nativité se sont transmises avec la christianisation. Et donc ça a donné lieu à pas mal de coutumes différentes selon les endroits. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où on a christianisé, mis un vernis chrétien sur des coutumes païennes. On en a un petit peu parlé la semaine dernière. Et puis aujourd'hui aussi, je vais aborder le sujet. Je vais surtout me concentrer sur 3 symboles de Noël. Donc les cadeaux, le sapin et la crèche. Okay. Il y en a beaucoup, mais on ne va pas tous les faire. Les cadeaux de Noël. Vous êtes peut-être demandé pourquoi on offre des cadeaux à Noël. Eh bien, c'est pour commémorer symboliquement l'arrivée des mages. Alors les mages, là, on les voit, la tradition dit qu'ils sont 3. En fait, des historiens disent qu'ils auraient été plutôt une dizaine de dignitaires perses qui auraient été accompagnés d'une suite de 1200 personnes. Donc on est loin des 3 chameaux ou des 3 chevaux comme sur ce tableau avec les 3 mages, qui ne sont pas rois d'ailleurs. C'est des dignitaires perses qui seraient venus adorer le bébé Jésus à sa naissance. Et donc on offre des cadeaux pour symboliser cette offrande de cadeaux au bébé Jésus. Sauf qu'on se les offre à nous, quoi. Sauf qu'on se les offre à nous. Mais traditionnellement, c'est aux enfants qu'on offrait des cadeaux, et jusqu'à une période assez récente. Moi, quand j'étais petite, les parents s'offraient pas de cadeaux. Mais ça coûterait moins cher, on va faire ça. C'est très économique, en fait. C'est ça. Et la tradition des cadeaux, il y a eu quelques traces au Moyen-Âge. Dans les familles de notables et de nobles, on offrait des cadeaux aux enfants, dans la liturgie religieuse, mais c'est aussi dans la Rome antique, la noblesse, la royauté s'offrait des cadeaux, mais le peuple ne s'offrait pas de cadeaux. Il y avait pas la tradition des cadeaux, c'est vraiment au XIXe siècle, avec aussi, et je fais une parenthèse, et vous verrez le rapport, avec l'expansion des grands magasins, parce que le XIXe siècle, ça a été aussi le grand début. Si vous avez lu Zola, Au bonheur des dames, c'est ça, le XIXe siècle, en Angleterre, aux États-Unis, en France, c'était les grands magasins, et on a vraiment fait la promotion des cadeaux de Noël parce que ça faisait vendre, et c'est devenu depuis la fin du 19e siècle une fête commerciale. Oui. C'est ça. Et donc ces cadeaux maintenant, maintenant on s'en offre, tout le monde s'en offre, les parents s'en offrent, et ça c'est assez récent. Je vous dis, deuxième partie du XXe siècle. Maintenant, on va passer à un autre symbole que vous avez vu partout, que vous avez peut-être chez vous. Peut-être que c'est même une polémique dans votre entourage, le sapin. C'est parce que les deux principaux symboles, c'est la crèche et le sapin, on ne se le cachera pas. Et maintenant, les 2 symboles sont un petit peu mélangés. On fait la crèche, on fait le sapin, ou on fait ni l'un ni l'autre, ou on fait l'un et pas l'autre, en tout cas. Mais pendant longtemps, la crèche était réservée aux pays de tradition catholique, donc surtout les pays d'Europe du Sud. Et le sapin, c'était vraiment dans les pays germaniques, Europe du Nord, c'était vraiment une tradition germanique, protestante. Et donc, le sapin, vraiment, c'est le symbole allemand qui a été adopté au niveau, au moment de la réforme protestante au XVIe. On en a parlé plusieurs fois de la réforme. C'est vraiment le symbole qui a été adopté pour se différencier justement des catholiques. Et qu'est-ce qui représente le sapin? Alors justement, il y a plusieurs explications. Vous en avez certainement lu, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. Et sur Internet, on trouve pas mal d'explications. D'accord. Mais je suis sûre que tu as ta favorite. J'ai ma favorite. Mais vous savez, les coutumes, de dire ça vient de là, ça serait faux, parce qu'on sait que les coutumes se côtoient, les peuples voisins ont différentes coutumes, et les coutumes s'interpénètrent. On emprunte des coutumes aux uns, aux autres, au fil des immigrations, au fil aussi de la popularisation de certaines coutumes. Et c'est vrai que maintenant, on le voit bien, Noël est mondialisé, avec tous les flux d'immigration, la télé, tout ça. Mais c'était vrai aussi dans les siècles passés avec les invasions, les immigrations, les changements de population. Les mariages, tu avais parlé dans 2 semaines aussi. Voilà. Donc les coutumes s'interpénétraient. Justement, pour le sapin, les premières traces d'arbres décorés, c'était au Moyen-Âge. Parce que au Moyen-Âge, on avait pour coutume de faire des scénettes bibliques sur les parvis des églises pendant la période de Noël. Et pour illustrer l'histoire d'Adam et Ève, on décorait un arbre, qui n'était pas un sapin, on décorait un arbre avec des pommes et avec des petits biscuits qu'on faisait cuire, des petits biscuits secs qu'on appelait les oublis. Alors, c'est pas qu'on les a oubliés, mais ça veut dire offrande, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire offrande. Et on décorait ces arbres et on les mettait sous le porche des cathédrales et des églises dans toute l'Europe. D'accord. Alors, c'était les premiers arbres décorés en relation avec Noël. Et parallèlement, il y a aussi
alors, est-ce que c'est une légende? Est-ce que c'est historique? C'est difficile de le dire. Mais l'évangélisation de l'Allemagne s'était faite au 8e siècle par un évangéliste qui s'appelait Boniface de Mayence. Et Boniface de Mayence s'est retrouvé confronté à un gros os quand il a voulu apporter l'histoire, l'enseignement biblique aux populations locales. C'est que les populations locales vénéraient le chêne. On appelait ça le chêne de Thor, et la religion locale, c'était d'adorer le chêne. Okay. Et il est arrivé avec le message de la bonne nouvelle, et pour les aider à comprendre le message de la Trinité, il a pris un épicéa qui a une forme triangulaire bien belle, pour expliquer la Trinité à ces peuplades-là. Et ensuite, pour leur montrer la suprématie du christianisme sur leurs coutumes païennes, il a fait abattre les chênes. Et donc, vers le 8e siècle, dans la région de Hesse, en Allemagne, on a considéré que le sapin, enfin l'épicéa, donc notre sapin qu'on connaît, était vraiment le symbole du christianisme. Ok, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et les premiers... En fait, comme si vous le saviez. Les premiers sapins de Noël décorés... Pardon. Je le savais, mais pas dans cet ordre-là. Pas dans l'ordre. Toi, tu connaissais juste le sapin de Noël. C'est ça. En tout cas, le sapin de Noël, on a commencé à trouver dès le 15e siècle en Allemagne des traces de sapins décorés pour fêter Noël. Et ça s'est, comme je vous l'ai dit, beaucoup popularisé au moment de la Réforme, surtout chez les luthériens, parce que les calvinistes étaient beaucoup plus purs, en tout cas très dépouillés. Et eux, par contre, rentraient pas dans les festivités. Mais les luthériens, comme Luther, on a des tableaux qui représentent Luther autour du sapin avec sa famille. Donc le sapin, c'est vraiment le symbole allemand. Maintenant, certainement, et là je vois déjà les commentaires se multiplier par dizaines sous notre émission, oui, je sais, et nous savons tous que c'est aussi une coutume scandinave, païenne. Mais alors vous savez, comme je vous l'ai dit, les coutumes s'entrecroisent, les sapins n'ont pas... comment dire, on s'est servi des sapins pour faire toutes sortes de choses. Et c'est vrai que dans des cultes scandinaves anciens, on se servait du sapin, on adorait le sapin. D'accord. On adorait l'épicéa. Moi, je l'ignorais, tu vois. Oh, tout le monde le sait, mais pas moi. Donc, je vous en ai parlé, je crois, dans la rubrique sur les origines de Noël, cette fête de Yule, qui était une festivité qui était faite au solstice d'hiver dans les peuplades du Nord. Et oui, on honorait le sapin, et le sapin avait même une place ésotérique dans leur foyer, puisqu'on mettait des branches de sapin pour chasser les mauvais esprits. Okay. Et je sais que dans les polémiques qui entourent Noël, beaucoup se servent de cette origine, en tout cas de cet emploi historique du sapin à des fins ésotériques, pour justifier qu'on ne doit pas, nous chrétiens, utiliser de sapin au moment de Noël. D'accord. Alors je vous laisse à vos conclusions, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'historiquement, il y a aussi d'autres traces, et en tout cas, les deux que je vous ai cités, comme je vous ai dit, les coutumes s'interpénètrent et s'influencent les unes les autres. Et au Moyen-Âge, pour les scènes bibliques, on prenait des arbres qu'on décorait. Et en Allemagne, la tradition chrétienne, d'enseignement chrétien, se faisait autour du sapin, en tout cas dans la région de Hesse. Et on Donc il y a une logique à tout ça. Une petite crèche en bas, tu nous as parlé d'une crèche aussi. Oui, je vous ai parlé d'une crèche. Alors on a une image de crèche. Je vais vous parler de la crèche. Alors la crèche, par contre, par opposition au sapin, qui était vraiment le symbole de Noël des protestants, la crèche, c'était vraiment les catholiques. Ah, okay. Et les premières crèches, on les a vues début XIIIe siècle. Je sais qu'en 1223, il y a eu la première crèche vivante de Saint François d'Assise. Et on a eu comme tradition de faire des scènes comme ça de Noël, surtout, je vous ai dit, dans tout le bassin méditerranéen, les pays du sud de l'Europe. Et les jésuites au XVIe siècle, dans ce qu'on a appelé la contre-réforme, donc pour enseigner aux chrétiens, aux catholiques, pour les garder de la réforme, les jésuites ont beaucoup utilisé le symbole de la crèche pour faire passer leurs enseignements. Donc il y avait vraiment cette opposition, la crèche c'est catholique et le sapin c'est les protestants. Et les protestants ne voulaient rien entendre de la crèche jusqu'à il y a peu de temps. Bon maintenant à peu près tout le monde fait la crèche, mais c'était vraiment très marqué. Les protestants n'avaient pas les représentations, je pense, non mais je te dis, il y a deux choses. Dans les protestants, tu as les luthériens qui, eux, ne voyaient aucun problème à faire un sapin, les cantiques de Noël et ça. Et les calvinistes, donc Calvin et ses émules ont dès le début du XVIe, moitié du XVIe siècle, enseigné qu'un chrétien devait entièrement se dépouiller de tout. On interdisait les festivités, on pouvait même... Je sais qu'à Genève, dans les années 1540, je crois, il y a un moment donné, dans un hospice de personnes, dans un hospice de sans-abri, on avait fêté Noël. Et il y avait des chrétiens qui avaient organisé un Noël. Et Calvin a sévi, les a punis. Ceux qui avaient organisé ont eu plusieurs jours de prison. Et les gens qui avaient participé à ce repas de Noël avaient été privés d'aide pendant plusieurs semaines aussi. Donc Calvin était extrêmement sévère sur tout ce qui était festivité. Et d'ailleurs, les puritains dont on a parlé
parlé dans une rubrique précédente, qui avait fait interdire au XVIIe siècle les festivités de Noël, en tout cas, ont tiré beaucoup de leurs enseignements des enseignements de Calvin. Donc, il y a vraiment les luthériens, le sapin, les catholiques, la crèche, et les calvinistes, rien. Nada. De quoi voulez-je vous parler? J'ai complètement déraillé de mes affaires. Oui, le sapin. Donc, on a vu que c'était vraiment un symbole dans les pays germaniques. Hein, et je l'ai déjà dit dans la semaine, la rubrique actu sur les origines de Noël. Le sapin s'est répandu dans les cours d'Europe à la fin du 19e siècle, puisque, vous le savez, quasiment tous les princes, les empereurs, les rois étaient tous cousins-cousines. Et la plupart étaient des descendants de Victoria, d'ailleurs, et petits-enfants de Victoria. Et les cours d'Europe ont été imprégnés par cette nouvelle coutume d'origine allemande qui était le sapin. Donc Albert, le mari de Victoria, a amené le sapin à la cour d'Angleterre. Hélène de Mecklembourg a apporté ça en se mariant avec le fils de Louis-Philippe, donc à la cour de France. Dans tous les pays, comme ça, les Allemands ont exporté leur coutume d'arbre de Noël. Les immigrants allemands aux États-Unis, voilà. Voilà, c'est ça. Et alors oui, c'est ça. Non, j'avais une conclusion quand même pour vous. Oui, en général, tu as une super conclusion. Non, je suis complètement éblouie par toutes les illuminations. On aurait dû mettre un sapin. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que les coutumes de Noël, on sait, ce ne sont que des coutumes. Même en étant chrétien, on n'y accorde pas de valeur religieuse. Et je crois que c'est vain de vouloir partir en guerre les uns contre les autres pour défendre telle ou telle coutume ou pas de coutume du tout. Et je voudrais vous relire ce que Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2,23 « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. » Et moi, je crois vraiment que c'est pas nécessaire et même c'est nocif dans les églises d'entrer dans des grandes querelles, dans des grandes discussions sur faut-il un sapin, faut-il des décorations, faut-il pas de décorations. Et ça amène beaucoup plus de problèmes. Si vous avez un problème de conscience envers Dieu à fêter Noël avec ses coutumes, ne le faites pas. Voilà. Si 25 décembre vous pose un problème, ne le faites pas, ou fêtez-le à un autre moment de l'année, pourquoi pas. Et puis, si ça vous pose pas de problème, ne jugez pas ceux à qui ça pose des problèmes, et vice-versa. Et je voulais vraiment conclure en disant n'utilisez pas votre temps à faire la guerre au Père Noël et aux guirlandes, mais plutôt à faire connaître la bonne nouvelle de Christ à toute la création en fuyant les discussions vaines et folles. Alléluia. J'aime cette conclusion. Alléluia. Ça te parle? Il faut sauver le Père Noël. Il faut sauver le Père Noël. Ah oui, d'accord. T'as rien compris à ce qu'elle vient de dire. Ok, Anne, est-ce que tu peux lui annoncer l'évangile. Ah, d'accord. Et même le Père Noël, parce que le Père Noël, à la base, tout le monde croit que c'est Coca-Cola, que c'est une représentation par Coca-Cola de Saint-Nicolas. Mais non, en fait, c'est un personnage qui a été inventé par un pasteur américain au 19e siècle. Il avait fait une histoire pour enfants qui a été reprise 30 ans plus tard par un illustrateur assez célèbre et qui a diffusé l'image du gros Père Noël rond, tout rond avec le bonnet. Et ensuite, Coca-Cola, dans les années 30, a pris ce personnage-là pour faire la promotion de ses produits en période de Noël. Donc, mais c'est quand même Coca-Cola qui l'a popularisé. Mais c'est pas Coca-Cola qui l'a inventé. C'est pas bon pour la santé. Et de toute façon, Coca-Cola, c'est ça. C'est plein de sucre. Il dit beaucoup de choses profondes. En parlant de Père Noël quand même, puisqu'on est dans ce thème de Noël, je veux encourager quand même les parents à ne pas faire croire au Père Noël à leurs enfants. Exactement. Ça paraît un sujet anodin, mais quand même, il ne faut pas oublier que de faire croire à nos enfants que quelque chose existe alors que ça n'existe pas, le jour où ils vont savoir que ça n'existe pas, ils vont peut-être remettre en question l'existence de Dieu aussi, l'existence de Jésus, etc. Et pourquoi allons-nous raconter des mensonges à nos enfants pour qu'en plus ils ne nous remercient pas pour les cadeaux qu'ils ont alors qu'on le sait absolument ruiné pour eux? Et ils vont dire merci. Non, chez Frank, on se ruine pas cette année. C'est pour ça que tu m'as pas invité au Noël cette année. Ah, t'as compris, C'est vraiment important ce que tu dis, moi je trouve, parce que on voit que souvent on veut pas briser les coutumes qu'on a eues, parce qu'en plus en tant que chrétien, des fois, on n'est pas né dans une famille chrétienne. Non, c'est ça. On arrive d'horizon, on est là, on a fêté Noël, on a parlé du Père Noël, et puis on c'est accepte comme une le Seigneur. tradition familiale que quelqu'un se déguise en Père Noël dans la famille. D'un coup, on se dit, on doit se poser les questions, mince, mais je vais décevoir mes parents si, alors qu'eux nous ont enseigné ça. Mais il y a des fois où la Bible nous le dit, de ne pas imiter le monde, et c'est important surtout vis-à-vis de nos enfants. Je trouve ça tellement terrible de leur mentir, de leur faire croire quelque chose. Et tous les enfants
ont une désillusion totale. Je veux dire, chrétiens ou pas chrétiens, ont tous un jour la désillusion de se dire, mince, le Père Noël n'existe pas. Et mes parents m'ont menti pendant X années. Tu sais, si tu imagines la relation de confiance, quoi. Ça brise tout. Oui. Donc, débarrassons-nous de ce vilain mensonge. De ce gros monsieur rouge. Tu veux toujours sauver le Père Noël? Oui, il faut qu'il soit sauvé. Il n'existe pas, Jérémy. Ah bon? Mais pourtant, j'en ai déjà vu dans la rue. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Mais pourquoi pas? Tiens, faire une activité d'évangélisation pour les Pères Noël. Dans une émission Go, c'est prévu. Ah, c'est vrai? Oui. Oh, en exclusivité, vous avez une information. Peut-être pas cette année. Pas cette année. Des Pères Noël, merveilleux. Ah, quelle bonne idée. C'est l'occasion aussi, Noël, tu sais, même s'il y a une crèche et tout ça, c'est l'occasion de parler aux enfants. Tu sais, parce que ça leur parle des personnages. C'est, qui est cette personne-là? Pourquoi il est dans une mangeoire? Tu sais, c'est l'occasion de parler de Jésus avec des choses qui leur parlent. Et puis, exactement. Noël, c'est vraiment la prédication du salut, en fait. C'est la prédication de comment le Sauveur du monde est venu sur la terre. Donc, c'est pas juste une belle histoire pour les enfants, c'est vraiment une histoire absolument extraordinaire du Sauveur du monde qui vient sur la terre, qui quitte le ciel, qui quitte la gloire du ciel, qui quitte son Père pour venir sur la terre. Donc, c'est une histoire d'amour d'un père qui donne son fils pour sauver l'humanité, et c'est une histoire d'un fils qui sacrifie tout ce qu'il a de plus précieux, en fait, toute sa gloire, pour venir sur terre, pour nous sauver, nous. Donc c'est une histoire extraordinaire, et moi, c'est une histoire que je me lasse pas de raconter à mes enfants, aux enfants à l'église aussi, parce que franchement, quand on y pense, quand on raconte l'histoire de Noël, on peut que faire un appel au salut à la fin. Sérieusement, ça va. Pour moi, ça va ensemble. Bien sûr. C'est pas juste une belle histoire. Et le monde a un petit peu déformé cette histoire en rendant ça juste mignon, joli, et puis ça, la petite crèche, etc. Mais en réalité, c'est une histoire qui est hyper puissante. Vous êtes d'accord? Moi, je voudrais vraiment ajouter quelque chose, puisque il y a des gens qui, pour bien faire par conscience, par motif de conscience envers Dieu, vont vraiment éviter toutes les festivités de Noël. Et c'est très respectable, et je respecte tout à fait votre choix. Cependant, ça n'a jamais été un péché de commémorer les hauts faits de notre histoire chrétienne. Le peuple juif avait des fêtes tout au long de l'année pour commémorer les hauts faits de Dieu dans leur histoire. Et en tant que chrétien, la naissance de Jésus, c'est un haut fait de notre histoire. Et je ne pense pas personnellement que Dieu voit un problème à ce qu'on commémore la naissance de Jésus. Maintenant, oui, on le sait, c'est pas le 25 décembre, on prenne le 25 décembre ou un autre jour, mais au moins un jour dans l'année qu'on commémore en famille, qu'un jour un sauveur nous est né, et qu'on prenne cette occasion-là pour enseigner. La commémoration des fêtes avait pour premier but d'enseigner la génération suivante, pour que la génération suivante n'oublie pas. Et c'est comme ça que les Juifs ont perpétué comme ça des souvenirs de leur histoire. Et nous, si on n'y prend pas garde avec toutes nos histoires de faut-il fêter, faut-il pas fêter, pas de sapin, on va finir par ne plus du tout parler de Noël, et c'est exactement ce que la société veut nous faire, c'est-à-dire nous taire, et empêcher à nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants de savoir qu'un jour un sauveur est né. Exactement. Alors on le sait, il y a du folklore autour, il y a même du folklore païen, mais restons simples et gardons ce jour comme une commémoration de la naissance de notre Sauveur. Exactement, exactement. Si le monde a interdit certaines régions de se souhaiter joyeux Noël, ou d'avoir des crèches, d'avoir même des sapins, etc. dans la ville, pourquoi nous, en tant que chrétiens, on irait dans la même direction, alors que ce sont des décisions de personnes du monde. Donc, je suis d'accord avec toi, Anne, je suis d'accord avec toi. Merci à tous. Donc, je vous le rappelle, le thème de cette émission, ce n'était pas Noël, c'était la prophétie. Et je veux vraiment vous encourager, chez vous, à la maison, à vous ouvrir au prophétique. Non seulement à recevoir des prophéties pour vous-même, de vous attendre à ce que Dieu puisse utiliser des frères et sœurs dans l'assemblée, ou votre pasteur, ou d'autres hommes et femmes de Dieu pour prophétiser dans vos vies, mais également que vous pouvez être un instrument de prophétie pour bénir vos frères et vos sœurs, comme on l'a dit, pour corriger, édifier et j'ai oublié. Consoler, merci. Consoler, en plus c'était un point important, parce que souvent la prophétie va amener une consolation. Donc je vous encourage vraiment à expérimenter la prophétie, à demander au Saint-Esprit de se servir de vous comme un outil puissant pour le corps du Christ. Nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons parler de quelles sont tes priorités. Nous allons parler gestion du temps, et nous aurons la rubrique Pasteur, j'ai une question, et culture et médias. Merci à vous tous pour cette émission. Merci Anne pour ta rubrique aussi. Et je vous dis à tous, bonjour chez vous.